Salut à tous, on vient de m'appeler, je suis venu faire un diagnostic tout de suite, c'est mon voisin. Avant de partir, je vérifie mes appareils, mon appareil est chargé, je ferme ça. Donc comme c'est à côté, c'est mon voisin à côté, je pars avec lampe témoin pour faire mon diagnostic, au cas où, je pars avec pince là. Je ne vais pas prendre le multimètre, je vais laisser le multimètre ici. Donc je pars avec mes 3 éléments pour faire le diagnostic. Restez connectés. Si vous avez des problèmes de diagnostic, contactez-moi pour venir les résoudre. Donc c'est le véhicule là comme c'est là, c'est un véhicule Hyundai Santa Fe. Il vient de prendre. C'est trop. Faut couper un peu. Non, je vais travailler. Donc, je prends mon appareil. Donc, avant de commencer, pour demander les conditions du véhicule. Quand j'ai demandé, on me dit que si tu es en circulation, le moteur s'éteint. C'est ce qu'on m'a dit. J'allume l'appareil. Donc, si tu es en circulation, le véhicule s'éteint. Mais il dit qu'il est parti prendre ce matin. Le véhicule ne s'est pas éteint. Ce que moi je vais faire maintenant, fuse box, je vais localiser le port OBD que vous pouvez voir ici en bas. Hyundai Santa Fe 2010. C'est 2010. Donc j'ai branché mon appareil qui est vert. C'est en allumant. Si c'est allumé, ça va se connecter, ça va devenir bleu. Ce que je vais faire maintenant, l'air ventilé est en direct. C'est connecté. L'air ventilé est en direct. Donc je suis obligé de mettre. Et puis je vais démarrer. Voir moteur démarrer. Le voyant moteur est allumé. Donc vous voyez le voyant moteur est allumé. L'appareil aussi est connecté ici au VCI. Ce que je vais faire, je vais rentrer dans le diagnostic. Je vais prendre recherche automatique, voir si ça va retrouver le véhicule. Si ça ne retrouve pas, je vais mettre les VIN manuellement. Donc ça a retrouvé le véhicule Hyundai Santa Fe 2010, vous pouvez voir ici. Je prends OK. Moi, comme moi je travaille, le voyant est allumé. J'ai fait analyse automatique d'abord, prendre tous les systèmes. Ça va rentrer dans le moteur. Contrôle du moteur, il y a un défaut là-bas. ABS, il y a 4. Donc c'est ce que j'ai fait d'abord. J'enregistre les rapports. Après l'enregistrement, j'efface tout. Vous voyez le voyant qui est allumé. Je vois les conditions des défauts aussi. Est-ce que c'est permanent? Est-ce que c'est actif? Est-ce que c'est temporaire? Non, c'est comme ça qu'on fait le diagnostic. Donc c'est terminé. Ce que j'ai fait, vous voyez, c'est terminé. Je rentre dans le rapport. Numéro de plaque. Je vais mettre ça. Donc prochainement, si le véhicule vient chez moi, il peut me retrouver facilement. Si je mets le numéro de plaque seulement, si j'ai déjà travaillé sur le véhicule, ça sort. Le numéro de plaque est là. 1484. Et 2 donc j'ai le numéro de la plaque du véhicule. Il peut mettre le odo, le kilométrage. Je vais venir mettre kilométrage ici. Kilométrage, nous avons 177,6. 177,6. 50. Les véhicules comme cela qui s'éteignent, c'est quand c'est en circulation. Donc une fois les rapports enregistrés comme cela, je peux venir maintenant rentrer dans le système du moteur. Comme il y a un défaut dedans, il lit les défauts. Ça me dit on a le code qui est P0106, place de performance du circuit de pression absolue. Pression. Donc il peut dire, il paraît qu'il y a une fuite sur le collecteur d'admission. Si c'est pas fuite,
la pression de carburant baisse. Vous voyez, pour le moment, c'est le seul sur on peut voir le voyant moteur ici. Ce que je peux faire, je peux juste effacer tous les défauts. Donc, j'ai effacé tous les défauts. Souvent, c'est des défauts temporaires qui viennent et puis repartir. Donc, vous voyez, le voyant moteur est parti. Le voyant moteur est parti, mais il faut qu'on va rouler. Il faut qu'on va rouler d'abord, voir si le défaut va revenir. Je vais quitter automatique, je vais rentrer encore pour voir si il y aura un défaut sur le moteur. Le défaut est là. Donc c'est comme cela, tu effaces, tu rescannes. Il paraît qu'il y a fuite à quelque part. Après je vais rentrer tout de suite, vérifier ça. Donc d'ici tu peux voir que l'alternateur charge, n'a pas besoin de partir brancher un multimètre. Ça montre 13,8. Donc tous les voyants sont partis sur le tableau. J'ai tout effacé. Si vous regardez, si le portière est fermé, il va porter tout. Donc si le portière est fermé comme cela, sur le tableau de bord, on peut voir pas de voyants. Donc c'est comme cela. Je vais rentrer encore voir les défauts qui vont venir sur le moteur. Donc c'est actif. Ce défaut là est actif. P0106, c'est actif. On doit résoudre ça maintenant. Après ça, ça va partir. Le voyant n'est pas allumé. Mais une fois que nous sommes en circulation seulement, ça va revenir. C'est ça le travail. Donc abonnez-vous. Si vous avez des questions par rapport à ça, posez-les, je vais vous répondre. C'est un véhicule Hyundai Santa Fe 2010. Effacé. Donc tous les autres défauts sont partis. ABS, tout est parti. Je vais résoudre ça maintenant. Ce que je vais faire, je vais éteindre et je redémarre voir si le voyant va revenir pour confirmer. Le voyant moteur est là. Je lance le moteur. C'est parti. Mais je dois résoudre au problème. Vous voyez que c'est revenu. Vous voyez que c'est revenu. On doit résoudre ça et puis c'est fini. À la prochaine. Donc vous voyez, ça c'est le défaut. Vous voyez ces capteurs ici. Donc l'appareil est en train de signaler que c'est le capteur là. Et on peut localiser ça sur le collecteur d'admission qui est en bas ici. Je vais zoomer. Vous voyez avec le numéro 04 30 41M. Donc c'est ce capteur. Ce que moi je vais faire maintenant, si je fais ça revient, je vais enlever le capteur. C'est avec les 10. Je vais l'enlever, vérifier son état. Peut-être c'est bouché mais c'est sale. Si c'est sale, on va nettoyer. Si c'est bouché aussi, on va résoudre ça. C'est le capteur comme cela que je viens d'enlever. Capteur de pression absolue d'air rentrant dans le moteur. Et c'est localisé en bas ici. C'est ça qui n'est pas en bon état. Ce que je vais faire d'abord, je vais nettoyer. Je vais faire le nettoyage, remonter. Si ça persiste, maintenant, parce que j'ai vérifié les courants sont là. Tout travaille, seulement que le capteur ne performe pas bien. Vous voyez. Je vais nettoyer. Si ça persiste, on va changer le capteur là. Voilà, comme le code parle de pression absolue d'air qui rentre dans le moteur, que vous voyez ici, il y a le filtre à air qui est ici. Une fois que c'est bouché, l'air ne peut pas avoir accès au moteur facilement. Et lui, il va se plaindre. Il va se plaindre du truc, de ce code. Vous voyez. Donc, j'ai nettoyé ça. Je vais remettre, mais j'ai signalé seulement. On a enlevé ça pour nettoyer. Une fois que le code ne revient pas, c'est que c'est résolu. Si ça revient, je vais attaquer ça parce que le courant est là, les masses sont là, tous les signaux sont là. C'est de ça qu'on va résoudre et c'est fini. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et à la prochaine.